dividende. Allez, tiens. Donc je vais créer simplement ici, je mets des libellés. Je vais mettre I1, I2, I3. Vous allez voir que c'est très rapide. Ici, je mets l'année. Donc je vais mettre 1, 2. Je ne vais pas mettre 2, je vais mettre égal. Donc ici, la case précédente à 3 plus 1. Quand je fais ça, j'ai une formule ici qui est égale à 3 plus 1 en haut. Donc quand je fais copier de cette formule et que je la colle en dessous, bah, il apparaît tout de suite 3. Et là pareil, donc si je garde une grande somme, je vais pouvoir arriver à 80 sans effort. Voilà. Et là, je suis arrivé à 80 et j'ai fait que copier-coller en fait. Vous voyez? Pourquoi ça marche? Parce que j'ai utilisé une formule. Là j'ai écrit égal à 3 et j'ai mis plus 1. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, hop, et vous le faites jusqu'à 80 pour 80 ans. Voilà, donc I1 il part avec 0, I2 il part là avec 10, et I3 il part avec 20. Bon, on va faire avec création de dividendes ici. Donc ici je vais calculer la masse monétaire moyenne, puisque la masse monétaire totale je m'en fous. La masse monétaire moyenne, normalement elle ne va jamais bouger, c'est toujours ça. Donc j'écris égal B3 plus C3 plus I3. Voilà, il faut que je mette des parenthèses, hein, parce que sinon... Comme la multiplication ou la division l'emporte sur l'addition, ça ne marcherait pas. Il faut que je dise que je fais d'abord l'addition et après je divise par 3, donc il faut mettre des parenthèses. Et je vérifie que j'ai bien 10. Bon, ça c'est pas très compliqué. Et le DU, bah, c'est simple, on a dit que c'est 10% de la masse monétaire, donc c'est moyenne. Donc on va faire 10%, vous pouvez mettre pourcent, ça marche, fois, ça marche aussi. Et là je vais mettre la masse monétaire, je vais mettre E3. Bon, a priori ça ne bougera jamais. Voilà, donc pour l'instant ma masse monétaire vaut 10, masse monétaire moyenne, et le DU vaut 1. Donc vu que le DU vaut 1, puisque c'est 10% de la masse monétaire, l'année suivante, il faut que je mette ce 1 sur les comptes. Ici, c'est des comptes. Pour l'instant, je ne fais pas d'échange. Je calcule des comptes sans échange. Après, on peut faire des échanges, c'est un autre problème. Donc ce compte ici, l'année suivante, il sera égal, donc il faut mettre le chiffre égal, au compte de l'année précédente, bien sûr, plus quoi? Eh bien, plus le DU. Voilà, je mets F3. Voilà, et je fais entrer. Vous voyez, ici, j'ai fait ça. Alors après, je peux ici dire, en fait, comme j'ai envie de faire copier-coller partout, en fait, je vais dire le B, je vais pas le changer. Par contre, ouais, non, je vais le faire à la main. Je le fais à la main pour pas vous embrouiller. Donc ici, je vais mettre égal ça plus le DU. Voilà, mais là, par contre, le DU, il faut que... Non, c'est bon, ça va marcher. F3. Et ici, je vais mettre ça plus... le DU. Voilà. Après là, j'ai besoin que de copier parce que là, on a des formules. C'est pas que des chiffres ici. Donc je copie les formules, je colle les formules et voilà automatiquement M vaut 11. J'ai rien eu à faire, j'ai juste copié la formule et ici le dividende il vaut 1. Alors pour vérifier, je vais copier toute la ligne maintenant. Maintenant, j'ai que des formules. Donc j'ai plus qu'à coller ici et hop, automatiquement, il m'a calculé. Ici, il m'a fait 1 plus 1,1. Il a bien écrit B4 plus F4. Voilà. Comme j'ai pas mis de $, il suit la ligne en dessous, il m'a bien mis ici B4 plus F4, ici il m'a bien mis C4 plus F4, ici il m'a bien mis, voilà tout ça, donc ici c'est très bien, donc là hop, maintenant je colle tout ça, je copie tout ça, pardon, je le colle jusqu'à la ligne 80, et voilà. Bon alors là après il y a beaucoup de chiffres, alors si je veux pas avoir tous les chiffres, je vais faire ça, format, ici formater les cellules, je vais mettre dans nombre, je dis je veux juste 2 chiffres après la virgule, pas plus. Voilà, et voilà, j'ai des chiffres plus faciles à lire, même s'ils commencent à devenir gros. Voilà, là j'ai fait mon tableur en quantitatif. Voilà, tout simplement. Et après, comment je le fais en relatif? Bon, mais c'est pas dur, hein, je vais simplement en relatif, je vais faire I1, I2, I3. Donc je fais juste cet exemple. Après, si vous comprenez cet exemple, vous comprenez le reste. Donc ici, c'est simple. Je veux que I1, ça soit le compte I1, mais je veux l'exprimer en DU, donc je le divise par le DU. Bon, le DU vaut que 1, mais après il va bouger. Donc je mets la formule. Pareil ici. Celui-là, je veux que ça soit égal au compte en I2, mais divisé par le DU. Et enfin I3, je veux que ça soit égal au compte I3, mais divisé par le DU. Boum. Et voilà. Donc là, je vais avoir mes comptes en relatif là. Donc j'ai plus qu'à copier ça et aller coller jusqu'en bas. Donc c'est facile puisque j'ai les chiffres à côté. Je fais hop, CTRL V, hop, et voilà. Donc là pareil, je vais faire formater les cellules et puis je vais mettre avec tac, et voilà, c'est bon. J'ai tous mes comptes en relatif qui apparaissent. J'ai juste changé l'apparition des nombres pour qu'il n'y ait que 2 chiffres après la virgule. Vous voyez que je vois bien que ça converge vers 10 hein, ici. Après, comment je fais le graphique? Eh bien, je sélectionne tout ça.
C'est très facile les graphiques. Hein. Hop. Donc le quantitatif, il m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le relatif. Donc je vais le mettre avec le graphique. Je clique sur le petit camembert en haut. Je veux des lignes. Voilà, je vais mettre des lignes comme ça. Suivant. Série de données en colonne. Première ligne comme étiquette. Pas de colonne. Hop, hop, hop. Terminé. Et voilà.